Mise en situation, messieurs. La question, je la pose à vous trois. Je suis le parent d'un joueur. Mon enfant n'est pas... Lapsus révélateur. futur papa tyrannique. Mon enfant n'est vraiment pas bon au foot. Voilà, n'est vraiment pas bon. Et t'es au courant ou Je pense ne suis pas au courant. Ah, ok. Je pense qu'il est fort. Il joue en D. Dans ma tête, il doit jouer en équipe A. Ouais. Dans ma tête, il doit jouer en équipe A. Je viens vous voir parce qu'il est en équipe D. Et je vous dis, excuse-moi Charles, voilà, je dois te parler un peu en privé. Comment ça se fait que le petit Ismaïl, il n'est pas en une, quoi. Enfin, je veux dire, il a les compétences, il a les qualités. Les pauvres Ismaïl de France, Hakim, les pauvres Ismaïl. Il a les compétences. Désolé Ismaïl, c'est mort pour toi. Voilà, Ismaïl, ça va être compliqué. Ismaïl, ça aurait pu être Paul, il n'y a pas de souci. Le football est un sport multiculturel. Cela dit, voilà, le petit ne joue pas, c'est pas normal. Il est fort. Regarde, j'ai une vidéo où il fait 30 jongles, regarde. Comment ça se fait qu'il joue pas Je viens de voir, comment tu réagis Comment tu réagis Bah, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Next Level Podcast dans lequel on va aborder la thématique suivante. Comment gérer les parents au sein d'une école de foot ? C'est une thématique assez spéciale et pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte Charles, de mon acolyte Ben et de mon acolyte Rémi. La première question qu'on a à vous poser, messieurs, c'est quelles sont les billes que vous avez à donner ? On va être très clair, très pédagogique aujourd'hui, à un directeur technique ou à des éducateurs pour gérer les parents au sein d'un club, au sein d'une école de foot. c'est pas facile de gérer les parents dans une école de football, déjà, on le voit pas en formation. Hein. C'est pas évident. Après, il y a quelques conseils qu'on peut mettre en place. Moi, le premier que je vais donner, c'est la réunion classique. Hein. C'est des fois pas bien sorcier, mais une réunion de début de saison, histoire d'expliquer un petit peu, de réunir les parents, d'expliquer certaines choses. On peut revenir un peu plus dans le détail. On s'adresse aux parents pendant la réunion, aux parents. Une réunion spécifique aux parents sur le début de saison pour expliquer un petit peu comment on va s'occuper de leurs enfants durant la saison. Et puis ça permet de les concerner aussi en ce début de saison, c'est sympa. Très bien. Charles, un conseil à nous partager ? Oui, un petit conseil. Déjà, premièrement, faut pas exclure les parents. Pour moi, faut pas les exclure. Vraiment, faut les intégrer au projet. Et maintenant, Quand tu dis les exclure, dans quelle mesure ? les exclure, c'est-à-dire ne pas leur laisser une place. Okay. C'est-à-dire, ils ont leur place parce qu'on parle de l'école de foot. Ah, donc les parents ont leur place. Donc, on parle de l'école de foot, donc les parents accompagnent les enfants. Ils ont un œil sur l'enfant, ce qui est tout à fait normal. Donc, faut pas les exclure, mais il faut par contre les orienter vers quelque chose qu'ils peuvent faire. Quel est le rôle que le parent peut jouer dans un club ? Parce qu'il joue quand même un petit rôle. Maintenant, là où c'est pour moi le plus important, comme l'a dit Ben, d'abord une réunion, leur expliquer un peu leur rôle et après les sensibiliser parce que pour moi, sans parents, tu te déplaces pas. À leur âge, ils n'ont pas le permis. À 10 ans, il ne va pas au football tout seul. Donc pour moi, il y a le besoin. Et c'est pas bon si moi, en tant qu'éducateur, Ouais. encore une fois, attention, je dis, messieurs, dames, restez en retrait, je gère tout. Voilà, vous êtes à la maison avec vos enfants, restez là-bas. Ici, quand on est au foot, c'est le coach. Comment ça se passe ? Non, en tant qu'éducateur, bien sûr, tu peux le dire, c'est ta place, c'est ton terrain, c'est ton rôle de dire, c'est ma place sur le terrain. Vous, bien sûr, à la maison, vous éduquez votre enfant à la maison, je viens pas à la maison. Bien sûr, tu as le droit de dire, sur le terrain, c'est moi qui gère. Avec, bien sûr... En étant clair, avec la manière. Bien sûr. Mais l'éducateur, pour moi, même, il doit le dire. Donc il doit être clair. Moi, je conseille l'éducateur de le dire, clairement, là, c'est mon terrain, c'est moi qui fixe les règles. Voilà quoi, il doit s'affirmer. Parce que j'ai remarqué que c'était pas méchant chez certains parents. Encore une fois, c'est pas méchant quand on n'est pas clair. Parfois, quand on a l'impression que l'éducateur, excusez-moi du terme, mais il est un peu mou, quand il est un peu mou, on aura tendance. Voilà, oui, on va naturellement, sans forcément être toxique, mais on va en profiter pour. L'éducateur, il est un peu mou, donc je vais rajouter ma petite touche de peps. Vous êtes pour exclure les parents de la séance, vous, c'est ça ? Alors, moi, c'est une question que je posais. Moi, c'est très clairement une question que je posais de manière totalement neutre. Et par contre, je suis contre, personnellement, le fait d'être tyran. C'est-à-dire que moi, je suis un mégalomane, je veux tout le pouvoir, c'est moi qui gère tout de A à Z et j'exclus le parent. Donc quand tu me disais ça, Charles, le remettre à sa place avec la réunion parent-prof. C'est-à-dire qu'avec la réunion, il faut dire que le parent a son rôle aussi. Moi, je parlais de celui qui disait qu'au foot,
c'est que l'éducateur, c'est que le coach. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a un problème par rapport à ça ou pas? Bah, moi, sur le fait de exclure le parent de la séance, moi, personnellement, à titre personnel, De la séance, ouais. je suis de la séance, hein, Ouais, pas ouais. du projet, hein, bien entendu. Mais exclure le parent de la séance, moi, je suis pour. Ok. Très honnêtement, je suis pour exclure le parent de la séance parce que voilà, on travaille avec les enfants. Les enfants, bah, ils sont là, ils savent, hein. Je m'entraîne, papa, maman, ils sont là. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Le parent, il est concerné. Et c'est vrai, comme a pu le dire Charles juste avant, les parents accompagnent. Les parents prennent la voiture. Les parents quittent le boulot. Justement, avant cette émission-là, je regardais une autre émission qui est en rapport avec celle-ci, où il y avait un parent qui disait à son fils, écoute, j'ai quitté le travail en avance, c'est pas pour aller rigoler au foot. Hein. Tu vas me donner ce que j'ai envie. Et c'est un témoignage, hein, vidéo qu'on retrouve assez facilement sur YouTube. Il y a ce truc-là du parent qui est super investi et qui a envie. Et quelque part, là, c'est une paire. Ils sont ensemble, ils travaillent tous les deux. Et pour moi, c'est quelque chose qui est malsain parce que l'enfant, il n'est pas focus sur sa pratique. Et du coup, le parent, il est dedans, il attend quelque chose, il a donné de l'énergie. Donc lui, il attend que son fils lui rende un petit peu. J'ai quitté le travail en avance, j'ai fait 1 heure de bouchon, je suis sous la pluie, il flotte. S'il te plaît, marque-moi des buts. Hein, parce que là, ça va 2 minutes. Mais... Je vais voir une belle séance aujourd'hui. Exactement, je veux voir une belle séance. Et je trouve que c'est pas forcément productif parce qu'en plus, il y a des fois où les enfants ils se mettent en scène parce que leurs parents les regardent. Oui, il rate ou il tombe. Ah, il va faire style qu'il a mal pour pas décevoir papa ou pour pas décevoir maman. Et c'est contre-productif. Donc moi, je suis pour, personnellement, exclure le parent de la séance, mais ne pas l'exclure du projet parce que pour moi, c'est pas que c'est une folie, mais pour moi, c'est pas cohérent. C'est comme si dans un hôpital, les différents services qui traitaient un patient ne communiquaient pas. À un moment donné, il faut être cohérent, tu vois. Si on ne communique pas, non, moi je suis le chirurgien, mais l'anesthésiste, je ne parle pas avec toi. Non, on ne communique pas, chacun son boulot. Et s'il y a une tuile quelque part, comment on fait? Patient, on le tue. Donc, chez les parents, chez les enfants, c'est exactement la même chose, puisque finalement, il y a un fil conducteur, qui est l'éducation, la progression de l'enfant, et il y a l'éducateur, et il y a le parent. Il faut qu'ils communiquent, mais en dehors des temps de séance. Parce qu'il faut s'imaginer que si le parent, c'est comme si tu avais l'éducateur qui est dans ton salon et qui dit « Ah non, non, ton fils, là, il faut qu'il aille faire la vaisselle. Laisse-moi tranquille. Là, je suis à la maison, c'est les valeurs de la maison. Sur le terrain, c'est moi qui gère. » Totalement. Et je tiens quand même à préciser à celles et ceux qui nous regardent que quand on pose la question comment gérer les parents ne représentent pas le diable, d'accord? Donc c'est vraiment important de le dire, parce que quand on dit comment gérer les parents, on dirait que les parents ils vont foutre le bordel à tout va. Non, c'est vraiment important de le dire, parce que si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder les épisodes qui s'affichent à l'écran, l'épisode numéro 1 et numéro 2 concernant justement la place des parents dans le projet du joueur. Donc allez le voir, n'hésitez pas. Ensuite, vous comprendrez pourquoi on aborde cette thématique aujourd'hui, si ce n'a pas encore été fait. Rémi, la question que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle mesure on doit être alerte quant aux parents? C'est-à-dire que toi, on sait que tu es amené à travailler avec des jeunes. Est-ce que, en tant que prof, tu prends en compte justement le cadre extérieur, c'est-à-dire les parents, ou tu te focalises uniquement sur les jeunes que tu as? Je vais relever une différence qu'il y a vraiment entre les parents quand on est prof et les parents quand on est joueur. Les parents, entre les élèves, entre eux là, ils n'ont pas de lien. C'est-à-dire qu'ils se croisent jamais. Alors que les parents des différents enfants qu'on a autour du terrain, ils sont amenés à se côtoyer tout le temps. Donc, je pars du principe que Ben, il est pour exclure les parents de la séance. Des fois, c'est pas possible. Ils vont être sur le bord du terrain, soit pour un entraînement, soit pour un match. Et souvent, il y a des problèmes qui apparaissent parce que les parents ne s'entendent pas forcément. Donc je reviens sur cette idée de réunion du début de l'année pour annoncer le projet, mais aussi essayer de créer une cohésion en fait entre les parents pour qu'ils s'entendent bien. Et là, tu vas éviter en tant qu'éducateur beaucoup de problèmes qu'il n'y a pas quand on est enseignant, puisque les parents, déjà, ils viennent pas au réunion parents-prof pour la plupart. Donc voilà, essayer de créer une bonne ambiance entre les parents. Et moi, je serais du coup plus d'avis, une fois que ces parents-là, ils sont un petit peu avertis du projet et qu'ils s'entendent bien avec les autres parents, de pouvoir les inclure, qu'ils puissent assister aux séances. Et la question que je me pose par rapport justement au fait que les parents puissent assister aux séances, on sait qu'il y a des stades qui ne sont pas munis de tribune. Quand il y a des stades qui sont munis d'une tribune, est-ce qu'on devrait conseiller aux éducateurs, aux responsables, d'ordonner aux parents de ne pas rester derrière la main courante et plus de s'asseoir dans la tribune? Est-ce que ça joue
cette prise de distance-là ou ça n'a pas forcément d'impact et les parents peuvent rester au bord de la main courante? Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Bah, ça a de l'impact. Moi, je pense que ça a de l'impact parce que le plus t'es proche, le plus t'es tenté de parler, le plus t'es tenté de tourner la tête. Surtout dans des stades où la tribune elle est assez éloignée du terrain. Finalement, le parent il peut pas donner son conseil, ou en tout cas il sera obligé de crier. Donc forcément, en termes de discrétion, c'est pas évident. Mais on en voit beaucoup, des parents qui sont notamment parents de gardiens, qui sont juste derrière le but. Allez, à droite, à gauche, ils sont en train de donner des conseils. Voilà, je sais que mon fils, bah, tu le vois de toute façon, nous on a des phénomènes migratoires autour des terrains de football. C'est-à-dire que bah, quand tu as une séance qui se déroule sur un terrain à 11 et que bah, les enfants ils changent de moitié de terrain, il y a une vague de migration. Les parents, ils changent de côté du terrain. Totalement. Et des fois, ils sont à des endroits où ils voient très bien, mais c'est parce que il faut que j'aille coacher un petit peu. Donc, la tribune, c'est bien, mais si je dois reprendre ma vision à moi, c'est dans les autres disciplines, le théâtre, par exemple. Si je prends l'exemple du théâtre, il y a un spectacle. Le spectacle, chez nous au football, c'est le match. Aux répétitions, les parents, ils sont pas là. On répète tranquille, on fait notre pièce, et le jour J, c'est la représentation, les parents arrivent. Il y a une complexité à l'analogie que tu fais parce que pour le coup, ces dernièrement, je visitais un joueur à l'entraînement dans le cadre de la structure la chaîne, mais sur sûr. Paris. Oui. Et je me suis rendu compte que pour l'avoir vu à l'entraînement et l'avoir vu en match, en fait, il y a très peu de parents à l'entraînement et les parents qui sont là en match, ils crient « Allez, allez, ouais, ah. » Après, c'est un concert. Et ce que je me dis, c'est que, en fait, j'ai l'impression que d'un côté, on veut que les parents prennent de la distance à l'entraînement et de l'autre côté, bah, les parents ne sont pas assez concernés par justement cette période-là de l'entraînement semaine, mais par contre se lâchent en match. C'est-à-dire que là, le joueur dont je te parle, enfin son équipe, il y a très peu de parents qui restent pendant les entraînements la semaine. Par contre, en match, c'est... comment gérer ça aussi? Ok, tu veux dire ce phénomène un petit peu de la poissonnière au bord de la main courante le week-end. Bah, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare en amont, par le biais de réunions, par le biais d'explications. Si je reprends l'exemple du théâtre, parce qu'il est frappant, le public, il sait. Voilà, et on annonce au début du spectacle, pas de photos, ne criez pas, et ainsi de suite. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire un briefing pour les parents en leur expliquant, écoutez, vous avez le droit d'encourager, vous n'avez pas le droit de donner de consignes. Après, tout dépend du projet que tu as mis en place. Mais juste de dire, bah, le week-end, vous êtes là, on ne vous dit pas de vous taire, mais simplement, faites attention à ce que vous dites sur le terrain. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un papa justement d'un gardien qui est en U11 et qui crie, ouais, bah, punaise, allez, oh, bah, fais un effort, oh, merde, tu vois. Et du coup, d'aller le voir et de lui dire, ok, vous êtes dans la passion, vous aimez le foot, vous avez envie que votre fils y performe, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. Mais par contre, votre vocabulaire et les consignes, non. Il y a un coach spécifique gardien, il y a un éducateur qui est là, qui donne des consignes. Là, vous êtes en train d'embrouiller tout le monde, et si vous le faites, les autres parents vont le faire. Et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'il faut ajuster en fonction de son contexte. Et des fois, il n'y a pas besoin, parce que des fois, tu te retrouves avec des groupes où les parents, ils s'entendent bien, ils se connaissent bien, et ils le savent que, bah voilà, il faut laisser les enfants, il ne faut pas parler, il ne faut pas crier, parce que bah, ils sont au fait de tout ça. Et il y en a où il va falloir jauger un petit peu, mais la réunion reste quand même essentielle parce que l'humain, il va partir du principe que si ça n'a pas été dit, c'est que c'est autorisé. Ok. Mise en situation, messieurs. La question, je la pose à vous trois. Je suis le parent d'un joueur. Mon enfant n'est pas... Lapsus révélateur. Futur papa tyrannique. Mon enfant n'est vraiment pas bon au foot. Voilà, n'est vraiment pas bon. Et t'es au courant ou Je tu penses qu'il est fort ne suis pas au courant. Ah, ok. Je pense qu'il est fort. Il joue en D. Dans ma tête, il doit jouer en équipe A. Ouais. Dans ma tête, il doit jouer en équipe A. Je viens vous voir parce qu'il est en équipe D. Et je vous dis, excuse-moi Charles, voilà, je dois te parler un peu en privé. Comment ça se fait que le petit Ismaïl, il n'est pas en une, quoi. Enfin, je veux dire, il a les compétences. Il a les qualités. Les pauvres Ismaïl de France, Hakim, les pauvres Ismaïl. Il a les compétences. Désolé Ismaïl, c'est mort pour toi. Voilà, Ismaïl, ça va être compliqué. Ismaïl, ça aurait pu être Paul, il n'y a pas de souci. Le football est un sport multiculturel. Cela dit, voilà, le petit ne joue pas, c'est pas normal. Il est fort. Regarde, j'ai une vidéo où il fait 30 jongles, regarde. Comment ça se fait qu'il joue pas? Je viens de voir, comment tu réagis? Comment tu réagis? La réaction après, avec, on va dire, mon expérience,
Bah, clairement, moi, je vais plutôt pas de critères. Tu vois, je veux dire, bah, sur certains critères, bah, il est moins bon là, il faut qu'il progresse là. On va vraiment parler d'actes d'amélioration. Ouais, les axes d'amélioration, tu Voilà, veux on dire. va essayer de mettre des actes d'amélioration, mais moi, avec mon expérience, et ce qu'il ne faut pas faire aux jeunes éducateurs, je ne vais pas te dire, hé, vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, c'est moi le chef, salut, c'est Le, moi qui décide. le tyran. Ok. Voilà, faut pas être le coach, l'éducateur tyran, tu vois. C'est vraiment là, tu viens me voir, bah, comme il a dit Ben, si tu viens me voir, En dialogue en tu plus. viens me voir après la séance. Les parents qui viennent après la séance, venez pas voir l'éducateur, il a encore sa séance. Allez le voir quand il est posé, tranquille, il n'y a pas de problème. Là, tu viens me voir à tête reposée, je suis tranquille. Donc Bah, après la séance, c'est trop tôt. oui, après la séance, c'est très tôt parce que l'éducateur, il va finir sa séance. Il a dépensé beaucoup d'énergie dans sa séance. Donc, la seule chose qu'il veut, c'est ranger le matériel et se poser tranquille. Et si le parent, il va le voir après, je comprends l'éducateur qui va dire aux parents, bah, désolé, j'ai pas le temps, j'ai pas eu de vous parler. Et en plus, si c'est par rapport à son enfant, Se par plaindre. rapport- voilà, vient de venir se plaindre. Mais si tu viens, bah, tu comprends pas pourquoi, tu n'as pas d'explication, tu connais rien au foot. Bah, là, bien sûr, mon rôle, c'est de dire, bon, il est en D parce que peut-être il lui manque ça, il faut qu'il travaille ça. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer en A. Et si tu as un parent qui fait confiance à l'éducateur, derrière, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas faire en sorte de travailler ça avec l'enfant ou bah, de dire à l'enfant. Et comme ça, au moins, l'enfant, il sait pourquoi. Et comme ça, il n'est pas dans le flou. Essayer de le rendre lucide un maximum. Et Voilà, éventuellement lui donner des billes Lui donner pour des qu'il billes. puisse travailler lui de son côté. S'il a des retards, je sais pas moi, de jonglerie ou de motricité, de lui Tu dire, jongles à la tu maison, prends à la voilà, maison, c'est ça. tu jongles, tu vas courir un peu, tu vois, t'apprends à faire de la corde à sauter, du vélo, ça va t'aider. C'est de lui donner des petits conseils qui lui permettent de pouvoir progresser en dehors de ce que va lui enseigner l'éducateur. Par exemple, ça peut être ça. Moi, j'ai eu une expérience aux États-Unis, par exemple, et aux États-Unis, les éducateurs, ils ont des heures de bureau. Donc en fait, ce sont des heures dédiées au fait de pouvoir répondre aux joueurs Les ou éducateurs. à leurs parents. Les Oui, éducateurs. les éducateurs ont des heures de bureau. C'est-à-dire que tu as ton temps de séance et tu as un temps sur ta plage horaire, sur ton planning, qui est un horaire de bureau ou un horaire de vestiaire, hein. Ça peut être au bureau ou ça peut être au vestiaire. C'est le moment où tu peux justement venir. Pas spécifiquement réservé un entretien, mais tu sais que tous les lundis de 14h à 16h ou tous les mercredis de 18h à 20h, Ça peut être sympa ça. l'éducateur est disponible. Il est dans son bureau, il travaille peut-être sur X ou Y chose, et c'est le moment où tu peux venir lui parler. Ça peut être ça, hein, la solution par rapport à ce que dit Charles, plutôt que d'arriver, oh ouais, j'ai vu la convoque, mon fils il est encore en D, et tu alpagues un peu l'éducateur n'importe où, mais ça passe inévitablement par définir ses temps, peut-être simplement lors d'une réunion de dire, si vous voulez qu'on discute de vos enfants, s'il vous plaît, pas à la sortie du terrain, parce que, expliquez clairement, on est encore à chaud, on est encore dedans, tout le monde a besoin d'être le plus lucide possible. Donc si vous voulez que je vous donne la réponse la plus sensée possible, attendez que je sois dans les meilleures dispositions pour pouvoir vous répondre. Je pense que si on communique correctement, tout se passe bien. Mais des fois, il y a des débordements et on se dit, c'est la faute de l'autre. Alors que finalement, nous, en tant qu'éducateurs, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait à titre préventif pour éviter ce problème qui arrive. Parce que, et avant tout, si on dit gérer les parents, c'est parce qu'on a envie d'éviter tout problème. Et je voulais revenir sur l'histoire des tribunes. Comme tu as dit à Hakim, il y a certains clubs qui n'ont pas de tribunes dans leur enceinte du stade. Quand j'organisais des plateaux, on va dire U7 ou U9, dans les clubs où j'ai été, où j'ai eu de la chance, il y avait des tribunes, j'ai obligé les parents à aller dans la tribune. C'est-à-dire, j'orientais les parents, toutes les équipes, qu'ils aillent dans les tribunes. Et moi, j'organisais le plateau U7 ou U9 sur le terrain d'honneur où il y avait la tribune. Parce que si jamais je le faisais sur le terrain annexe, il n'y avait pas de tribune. Et ça m'est déjà arrivé, et même faire des plateaux à l'extérieur. Et on te laissait, toi, en tant qu'éducateur, aller sur le terrain d'honneur tu le voyais quand ça, tu le faisais le jour J ou... J'en parlais à mon responsable, et ça va avec ce qu'a dit Ben. J'aimerais ça, si vous voulez pas qu'il y ait des débordements, ou si vous voulez pas que les parents... Ok, tu le vends comme ça. Tu l'as justifié, en Voilà, je justifie, ça va éviter que les parents s'approchent du terrain, ça va éviter que les parents donnent des conseils. Donc, à partir d'un moment où il y a le terrain d'honneur, si vraiment tu es père de famille ou une mère de famille, tu es dans les tribunes, et tu es là, tu es en train de coacher, tu cries, c'est comme tu es au cinéma et tu parles et on va tous te regarder comme ça. Oh, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ça va les freiner. Ça va les freiner. Et aussi sur les séances, là, les éducateurs, c'est un petit conseil pour vous. Moi, je sais que j'ai commencé à le faire avec mon expérience, que je planifiais ma séance en fonction du bord du terrain. Ça veut dire, on sait très bien que l'enfant, la première chose qu'il fait avec sa gourde, c'est qu'il la met sur le côté. Et sur le côté, c'est là où il y a la rambarde. Moi, ce que je faisais, c'est je mettais toutes les gourdes au centre du terrain et je planifiais ma séance pour qu'elle soit au centre
au maximum. Bien sûr, si je fais un exercice de tir, j'ai pas le choix, ça va être au bord du terrain. Mais par contre, si vous planifiez votre séance, on va dire au centre du terrain, bah déjà, vous aurez l'intention de l'enfant vers vous, tu vois ce que je veux dire? assez original ça. Mais bonne idée, c'est quelque chose, bah, bref, bien sûr, je sais qu'il y a Il faut avoir l'espace. l'espace, il y a des clubs qui n'ont pas d'espace, je sais, c'est très compliqué, mais je dis ça si vous avez de l'espace et si vous avez une main courante, tentez, vous allez capter les enfants et ça peut être une bonne idée que j'ai déjà mis en place et ça marche. Je ne dis pas que c'est la solution, ça marche, ça peut marcher, mais si l'enfant va aller aux toilettes, bah, il va passer et le papa il peut lui donner un petit conseil, ouais, t'as vu. Donc on reste un peu freiné sur ça pour moi, mais ça reste une petite solution pour au moins éviter le pire. Est-ce qu'il faut accorder autant d'attention que l'on accorde à ses joueurs à leurs parents? Non, quand même pas. C'est pas forcément une attention égale qu'il faut donner entre parents-enfants. Il faut quand même donner plus d'importance aux enfants. Mais comme disait Charles, par rapport à l'anticipation des problèmes, il n'y en a pas 12 000 qui peuvent arriver. Il y a le problème des enfants sur la rambarde. Il y a le problème du petit Ismaël qu'on a tous eu qui joue en équipe D. Et de Paul. Et de Paul aussi, qui joue Paul en aussi. équipe 4. Et ça se trouve, il y a Paul et Ismaël dans la même équipe. Et donc, et par exemple, tu vois, par rapport au problème de Paul, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour essayer d'expliquer aux parents, mais pour ça, il faut l'anticiper. Par exemple, tu parlais de ouais, Ismaël, il fait 30 jongles. Ouais, mais celui qui joue en équipe C, il en fait 40. Celui qui joue en équipe D, il en fait 50. Il court 2 secondes plus vite aux 50 mètres et il fait du foot depuis 2 ans de plus et du coup, tactiquement, il est meilleur. Bon, bah, le parent, il peut rien dire de plus. Il est obligé d'acquiescer le fait que, ok, bon, bah, il est moins bon que ceux qui jouent en équipe du dessus. C'est un peu de la manipulation, mais il faut essayer de, comment dire, Poser des critères. poser des ça. critères objectifs, Connaître les donner critères, des ça que critères j'allais- objectifs, et dans un second temps, essayer de savoir ce que le parent veut. Ses besoins. Et en fait, ses besoins, c'est que l'enfant, il progresse. Et du coup, tu vas dire aussi que, ok, il est en équipe D, mais peut-être que c'est un des meilleurs de l'équipe D. Du coup, il va toucher plus de ballons, il va plus progresser que si je le mets en équipe B. Ça veut dire que, avec mon argumentation, je vais même arriver au fait que si je le mets en équipe B, il va moins progresser. Et du coup, il va te dire, oh bah c'est cool qu'il soit en équipe D. C'est pas dans son intérêt. C'est un peu de la manipulation, mais en réalité, c'est pas faux. Il va plus progresser, peut-être, lui, de jouer d'abord dans une équipe où bah, c'est son niveau, et puis petit à petit, va progresser. Et bien sûr, on donne les conseils. Toi, va jongler, va courir, essaye de regarder des matchs. Voilà, si vraiment il est mordu du foot, bah voilà. L'idée, les éducateurs, c'est pas de jouer de la flûte, hein. C'est vraiment d'avoir des critères objectifs, pouvoir les exposer, ne pas être pris au dépourvu. Si ben, voilà, vous avez des tests que vous mettez en place, on parle de la jonglerie, ça fait partie des critères. On peut parler de la conduite de balle, on peut parler de la course, de l'endurance selon l'âge. On peut parler de la finition, de certaines choses, de la capacité à ne pas s'énerver. Voilà, si on a des objectifs, des critères objectifs pardon, qui sont posés, ça permet de pouvoir comparer les enfants entre eux. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne faut pas comparer les enfants. On peut les comparer puisqu'on est dans un sport quand même où bah, il y a une compétition, il y a une performance qui rentre en jeu. Donc, à un moment donné, il y a une sélection qui se fait. Donc, il y a une équipe A, une équipe B, une équipe C, une équipe D, et une équipe quand on joue dans certains clubs. Mais voilà, il faut poser ces critères-là, mais il faut y avoir pensé au préalable et pas se dire « Attends, lui, t'as vu, il m'a dit que Ismaël et Paul, ils étaient en équipe D. Bah, la semaine prochaine, test de jonglerie pour leur montrer qu'ils sont nuls. » Parce que des fois, il y en a, c'est ce qu'ils font. Non, il faut anticiper les problèmes pour t'éviter ce genre de problématiques. Et comme a dit Ben, ça, le foot, les activités sport collectifs notamment, ça reste des sports d'affrontement. Donc compétition, donc concurrence. Et il ne faut pas non plus éluder tout ça quand même. Parce que bah, dans la vie, c'est quand même une compétition. Tu vois, moi, je fais un concours pour être prof. Bon, bah, il y a 600 places, il y a 6000 candidats. Bon, bah, pourquoi j'ai été 6 millième sur, au lieu des 600 ? Bon, bah, j'ai pas été bon là-dessus. Mais on a été en capacité de me le dire. Donc, il faut prendre le temps de le signifier aux enfants. Et on en revient à notre épisode sur les compétences des coachs. Bah voilà, tout ça, ça fait partie des compétences que le coach il doit avoir. Pouvoir anticiper les problèmes. Et pour reprendre un cas de figure qu'on a, nous, en séance avec la structure La Chaîne, sur l'encadrement, nous, les joueurs, avant d'entrer dans la structure, ils font ce qu'on appelle un diagnostic, ce qui permet de pouvoir poser justement ces fameux critères objectifs et afin de leur dire sur quoi vous avez besoin de travailler et ainsi de suite. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Et les seuls enfants avec qui on a eu des problèmes avec leurs parents, c'est les parents d'enfants qui n'ont pas fait le diagnostic.
C'est les seuls. On n'a jamais eu aucun problème. À chaque fois qu'il y a eu une plainte de quelque chose, oui, pourquoi mon enfant il fait tel exercice, pourquoi mon enfant il est avec tel enfant sur tel exercice, c'est parce que ils n'avaient pas fait le diagnostic, donc ils sont pas conscients, donc ils ont l'impression, par exemple, qu'ils font un truc de bébé, alors que c'est pas qu'ils font un truc de bébé, c'est simplement qu'ils sont à un niveau basique, Il a besoin de répéter les bases. et ainsi de suite. Mais comme on l'a pas mis en lumière via un diagnostic, l'expertise du papa ou de la maman n'est pas bonne, donc ils ont l'impression qu'on infantilise l'enfant, alors qu'en réalité, on fait ça pour son bien. Comme le petit Ismaël ou le petit Paul, hein, toujours cette dédicace au Ismaël et au Paul de France, mais peut-être que le mettre en équipe D, bah, c'est lui rendre service. Mais si on ne le justifie pas, bah forcément, bah pour n'importe qui, hein. Équipe 4, c'est la dernière équipe, mon ego, il prend un coup. C'est pareil, moi je suis coach, on me dit, bah tu vas coacher l'équipe 4. Bon, bah pourquoi je suis pas bon? Mais peut-être que c'est parce que tu as besoin d'apprendre, ou peut-être que c'est parce que les enfants de l'équipe 4 ont besoin d'un éducateur qui soit justement plus compétent, parce que c'est plus difficile de faire progresser ces enfants-là qui n'ont pas de fibre. Voilà, on en revient à ce que Rémi disait, mais il faut avoir ses arguments prêts en amont et ne pas faire les choses à la dernière minute et pas placer les éducateurs comme ça sans y réfléchir, parce que finalement, quand on nous demande une solution ou une explication, on est obligé de mentir parce que ça n'a pas été préparé. Donc le conseil, finalement, bah, c'est de préparer.